j'espère que tu es en pleine forme. Ici Michel T. Dallaire de l'Académie de cyberbienveillance. Nous commençons une campagne de 3 articles sur la cyberintimidation et la cyberviolence. Pour l'article 1, 2, 3, je te parle aujourd'hui dans cette capsule de cyberintimidation et cyberviolence chez les adultes, identifier et réagir efficacement. Avec la montée en puissance des technologies numériques, la cyberintimidation et la cyberviolence sont devenus des phénomènes préoccupants affectant non seulement les jeunes, mais aussi les adultes dans divers contextes, qu'il s'agisse de la vie professionnelle, personnelle ou en ligne. Cet article vise à identifier ces comportements et à fournir des stratégies pour y faire face. Qu'est-ce que la cyberintimidation et la cyberviolence? La cyberintimidation chez les adultes se manifeste par des comportements agressifs, répétitifs et intentionnels via des plateformes numériques. Cela peut inclure des menaces, des humiliations publiques, la diffusion de rumeurs ou le harcèlement persistant. La cyberviolence, quant à elle, englobe des actions plus larges comme le piratage, le doxing, c'est la divulgation de données personnelles, ou même l'exploitation psychologique par le biais des technologies numériques. Comment identifier la cyberintimidation et la cyberviolence? Il est essentiel de reconnaître les signes avant-coureurs, tels que des messages persistants de harcèlement, des tentatives de manipulation émotionnelle ou la diffusion d'informations privées sans consentement. Les victimes peuvent ressentir du stress, de l'anxiété, voire des troubles du sommeil ou de la concentration. Que faire face à la cyberintimidation et la cyberviolence? Ne pas répondre. Il est crucial de ne pas alimenter les attaques en ligne. Ne répondez pas aux provocations car cela peut aggraver la situation. Documentez les preuves. Gardez des copies des messages, captures d'écran ou tout autre élément prouvant la cyberintimidation. Cela peut être utile pour les démarches légales. Utilisez les outils de signalement. La plupart des plateformes en ligne offrent des outils pour signaler les abus ou bloquer les agresseurs. Utilisez-les pour vous protéger. Consultez un professionnel. Si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à consulter un avocat spécialisé ou un psychologue pour obtenir de l'aide. Les ressources en santé mentale sont essentielles pour surmonter l'impact émotionnel et la cyberviolence. La cyberintimidation et la cyberviolence ne sont pas à prendre à la légère, et il est essentiel d'être bien informé et prêt à réagir de manière appropriée. En comprenant ces phénomènes et en sachant comment se défendre, vous pouvez protéger votre bien-être mental et physique dans l'univers numérique. Les 2 prochains articles de cette série aborderont la cyberintimidation chez les enfants et comment réagir lorsque votre enfant est l'agresseur. À vous de jouer, suivez-nous et faites partie des chevaliers de la cyberbienveillance. Abonne-toi et obtiens notre e-book gratuit. Tu trouveras le lien dans la description de cette capsule. C'était Michel T. Dallaire de l'Académie de cyberbienveillance. À bientôt.